Alors, une présentation par affiche en français, ce sera avec Estelle Separo. Elle est une étudiante en master d'archives à l'Université d'Angers de France. Elle va nous présenter une présentation par affiche sur le Records in Context, quand la description archivistique rencontre l'approche ontologique. Je te donne la parole, Estelle. So, hello everyone, I will share my screen. Okay, can you see the poster? Yes, no, oui. Okay, I would first thank you to invite me today. It is an honor to participate at your 13th symposium to introduce my master research project, which is directed by Bénédicte Graille, lecturer in archival science at the University of Angers. So let me begin by introducing the historical context of my study. Then I will develop the heart of the topic which interests me, records in context, the new standard for describing archives. So the first part of my master research project is with the origin and development of standards for archival description. And because a bibliographic description is the mother of the archival one, this part will start with the Paris Principles of 1961, first international agreement on which rules for bibliographic description were based. So a first subpart will try to demonstrate how the Anglo-American cataloging rules, the MARC standards, and the international standard bibliographic description have provided a point of departure for archival description. A second subpart will trace the progressive evolution of the archival description normative frameworks through the study of several standards, such as the archives, personal papers, and manuscripts, the Manual of Archival Description, the MARC archival and manuscript control standard, but also the rules for archival description. Finally, a third subpart will depart and analyze the International Council on Archives normative work. This will provide the opportunity to come back to the Statement of Principles of 1992 and how the statement have influenced standards that followed. So this part will quickly come back to ISAG and ISA CPF, but also to the encoded archival context standards, the encoded archival description standard, and to ISDF and ISTIA. La seconde partie de mon mémoire porte sur la nouvelle norme en cours d'élaboration par le Conseil international des archives. Donc cette norme s'intitule Records in Context et son objectif est en fait d'inscrire la description archivistique dans le web sémantique. Donc trois sous-parties viennent ponctuer l'exposé. Donc la première consiste à déterminer comment les modèles conceptuels existants ont influencé les travaux de l'EGAD. Donc l'EGAD, c'est le groupe d'experts sur la description archivistique qui travaille actuellement sur la norme. Donc il s'agit de revenir à la fois sur les modèles conceptuels des communautés professionnelles apparentées, avec le FRBR pour les bibliothèques, le CIDOC CRM pour les musées, mais également le FRBR Object Oriented, qui est en fait une combinaison de ces deux modèles et qui fait office de passerelle entre l'information bibliographique et muséologique. Donc, il s'agit de comprendre ce que ces modèles ont apporté comme matière à penser pour l'élaboration de notre modèle conceptuel, mais également de procéder à l'examen des initiatives nationales en termes de modélisation de la description archivistique, notamment avec l'étude des initiatives portées par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en 2008, l'Espagne en 2012 et la Finlande en 2013. Une seconde sous-partie portera sur l'EGAD et s'efforcera de comprendre la constitution
et la méthodologie du groupe de travail. Donc, comment s'est opéré les choix du membre du groupe, comment sont-ils parvenus à un consensus par-delà les traditions archivistiques représentées et la barrière de la langue, puisque tous les travaux de l'EGAD se font en anglais. Au sujet de la constitution du modèle conceptuel, comment sont-ils parvenus à un niveau d'abstraction qui soit suffisamment élevé pour convenir à la fois aux archives nationales du Canada qu'aux archives municipales d'Angers, par exemple? Comment sont-ils parvenus à concilier le plus de traditions archivistiques possibles? Comment s'est opéré le choix des diverses entités? Ou encore, comment organise-t-il la construction de l'implémentation technique? Donc, l'implémentation technique, c'est l'ontologie. Ce sera également l'occasion de revenir sur l'application de Record in Context aux Archives nationales de France, notamment avec l'étude de PIAF. Donc, PIAF, c'est le pilote d'interopérabilité pour les autorités archivistiques françaises. Donc, comment a-t-il été conçu? Quelles difficultés ils ont rencontrées, quelles difficultés ont été rencontrées lors de sa mise en place? Cette partie se penchera également sur l'étude du logiciel libre RICO Converter, donc, qui est un logiciel développé par les Archives nationales de France et la société française Sparna, qui est une société spécialisée dans la modélisation des connaissances et la gestion des ontologies. Donc, ce logiciel a été élaboré pour convertir les métadonnées archivistiques EAC et EAD en jeux de données qui soient conformes à l'ontologie de Record in Context. Donc, les questions soulevées sont quelles ont été les étapes de son élaboration déjà. Comme le langage RDF, donc, qui est le langage de base du web sémantique, exige l'utilisation d'URI, comment sont-ils parvenus à attribuer des URI à des entités qui en étaient dépourvues jusqu'alors? Comment sont-ils parvenus à des URI déréférençables, c'est-à-dire des URI qui, une fois insérés dans la barre du navigateur, nous ramènent à un document? Quelles ont été les étapes suivies et les difficultés rencontrées lors de son élaboration? Enfin, cette partie sera également amenée à se pencher sur les référentiels des Archives nationales de France et sur les changements effectués et à effectuer pour les enrichir et ainsi favoriser l'accès aux métadonnées archivistiques dans la salle des inventaires virtuels, mais également favoriser l'interopérabilité. Donc, et pour terminer, donc, la finalité de Record in Context étant de présenter les métadonnées archivistiques sous forme de graphes. La dernière partie de mon mémoire consiste en l'étude des effets de ce type de visualisation pour la compréhension du contexte de production des ressources archivistiques. Donc, comment la représentation graphique peut-elle influer sur la compréhension contextuelle? Quels sont les effets exercés sur nos processus cognitifs? Comment ces derniers traitent-ils de l'information perçue sous forme de graphes? Finalement, quel est l'intérêt de la représentation graphique pour la compréhension et l'exploitation des ressources archivistiques? Donc, c'est une partie qui étudiera à la fois les forces du graphe, mais également les limites de nos processus cognitifs. Je vous remercie de votre attention. Merci Estelle, tu as bien utilisé ton temps. On attend s'il y a des mains levées. On a un main levée. Philippe? Oui, merci Estelle, ta présentation était vraiment intéressante. J'ai une question par rapport à l'usage ou à ton questionnement sur l'utilité de la visualisation graphique des ressources archivistiques en contexte. Et puis, dans le fond, ma question, c'est de savoir si tu t'intéresses plus ou aux deux, du moins, à l'usage que l'utilisateur, disons, qui n'est pas un archiviste, pour interagir avec les archives, si ça facilite sa compréhension ou son usage à lui, à cet utilisateur-là, et tu t'intéresses aussi pour l'archiviste lui-même qui essaie de situer, dans le fond, une pièce dans un ensemble, dans le fond, pour faciliter son travail. Est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est un ou l'autre? Je suis curieux. Alors, merci pour la question.
C'est plutôt du point de vue de l'utilisateur, du chercheur en fait, qui va utiliser les archives et comment en fait le fait de pouvoir visualiser un fond sous forme de graphe peut l'aider finalement dans ses recherches à mieux comprendre le contexte de production du fond. Donc en fait, le graphe, ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble du fond et de mieux se le représenter. Donc c'est plus ce point de vue de l'utilisateur et je dirais même plus spécifiquement du chercheur. Super, merci. Merci. On attend quelques secondes pour savoir s'il y a des commentaires ou alors merci pour Merci votre beaucoup. présentation, Estelle.